Et si un simple humain devenait plus puissant que tous les Avengers réunis? Et si ce pouvoir, né de la solitude et de la douleur, menaçait de plonger le monde entier dans les ténèbres? L'histoire débute avec Yelena, une agente secrète au service de Valentina, la directrice de la CIA. Mais malgré sa vie d'espionne, Yelena ne trouve aucun sens à son existence. Elle erre dans un monde sombre, sans but, hantée par la perte de sa sœur, une douleur qu'elle garde enfouie au fond d'elle. Pendant ce temps, Valentina fait face à une conférence de presse houleuse. Elle est accusée de mener des expériences illégales visant à transformer des humains en super-héros. Face aux journalistes, elle se défend d'une phrase cinglante. « Je tente simplement de sauver ce monde. » Les Avengers ne viendront plus. La justice décide alors d'ouvrir une enquête sur toutes les installations liées à Valentina. Verdict, les sanctions tomberont après les inspections. Yelena se rend dans un centre de recherche en Malaisie avec une mission, faire disparaître les preuves compromettantes contre Valentina. Les autres labos liés à ce programme ont déjà été détruits par la CIA, et celui-ci est le dernier. Elle terrorise un scientifique au point où ce dernier met fin à ses jours. Puis, sans trembler, elle déclenche une explosion contrôlée et réduit le bâtiment en poussière. Après cette opération, Yelena rend visite à son père adoptif, Alexei. Elle lui confie son mal-être. Il lui suggère alors de se concentrer sur des missions porteuses de sens, des actions qui aident vraiment les gens, des missions où elle serait reconnue pour ce qu'elle fait. Cette idée fait tilt. Elle décide d'en parler à sa supérieure, finit les missions clandestines, elle veut changer de voie. Valentina accepte, mais à une condition, une dernière mission secrète. Ensuite, Yelena sera libre. Sa cible, une agente nommée Avastar, qui a le pouvoir de se rendre invisible. Elle se serait infiltrée dans un coffre secret pour voler des recherches ultra confidentielles. Yelena accepte. Elle pénètre dans le coffre, prête à intercepter Ava. Mais surprise, Ava est introuvable, et un garçon, John, surgit pour l'attaquer. Un autre agent débarque et s'en prend à John à son tour. Ava réapparaît soudain, élimine cet agent. Yelena ne comprend plus rien. Qui est avec qui? Qui attaque qui? Un autre homme, visiblement terrifié, surgit. Soudain, toutes les issues se verrouillent. Yelena comprend qu'elle vient de tomber dans un piège. Elle réalise que Valentina a manipulé tout le monde. En les envoyant s'éliminer entre eux, elle efface toute trace de ses crimes. Yelena alerte les autres, elle veut qu'on s'entretue pour faire disparaître les preuves. Elle, John et l'homme apeuré Bob sont piégés ensemble. Même Ava, pourtant capable de disparaître, est retenue par un champ de confinement à ondes sonores. De son côté, Valentina ordonne de faire exploser le coffre. À l'intérieur, les survivants s'organisent. Le plan, libérer Ava d'abord. Ils cherchent la batterie qui alimente le champ sonore. Valentina, elle, active un compte à rebours pour le faire sauter. Heureusement, le groupe parvient à désactiver la barrière juste à temps. Ava s'échappe, déverrouille les portes, et sauve tout le monde. Mais Valentina comprend que l'opération a échoué, ils sont vivants. Pire, elle découvre sur les caméras Bob un inconnu dont elle ignore tout. Elle ordonne à ses agents de l'identifier et d'éliminer tout le groupe. Ce qu'elle ne sait pas encore, son propre chauffeur est en réalité Alexei, le père de Yelena. Il connaît l'emplacement du coffre et tout son plan. Dans le coffre, John interroge Bob. « Qu'est-ce que tu faisais là ?» Bob répond, confus. « Je ne sais plus. La seule chose dont je me souvienne, c'est que j'ai donné mon sang pour une étude médicale. » Bob reprend peu à peu ses esprits devant les autres. John, lui, pense qu'il ment et commence à le frapper. Mais Yelena les sépare aussitôt. Stop. Si on veut s'en sortir, il va falloir la jouer collectif. Grâce à sa force surhumaine, John défonce un mur pour atteindre l'ascenseur. Manque de chance, plus de courant, l'ascenseur est HS. John propose alors une idée un peu folle, grimper en s'attachant les uns aux autres par la taille. De son côté, Valentina découvre la vérité sur Bob. C'est un ancien cobaye sur lequel elle avait mené des expériences. Elle pensait tous les sujets décédés. Mais si Bob est vivant, cela signifie que l'un de ses tests a réussi. Sous le choc, elle fonce vers le coffre. Pendant ce temps, nos héros atteignent difficilement le sommet, juste avant que les hommes de Valentina débarquent pour les capturer. Cette fois, elle les veut vivants. Elle déclenche une petite explosion pour pénétrer dans le coffre. À l'intérieur, Yelena rassure Bob. « Si tu veux rester en vie, reste derrière moi. » Mais Bob est en plein doute. « Je crois que tout ça, c'est à cause de moi. » Elle lui répond « Ne pense pas comme ça. On a tous vécu des choses terribles ou fait des erreurs. » Alors qu'ils parlent, les ennemis entrent. Ils entendent des coups. Ils sortent et découvrent John, seul, debout, entouré de corps inconscients. Pas le temps de souffler, Valentina envoie une nouvelle vague d'agents. Cette fois, c'est Yelena qui prend les devants et sauve Bob, neutralisant ses assaillants avec maestria. John les rejoint. Il est temps de fuir. Yelena se déguise avec l'uniforme des agents ennemis et tous s'échappent en voiture.
Mais un garde les intercepte. Un accrochage éclate entre lui et John. Bob sort du véhicule, tire un coup de feu en l'air pour calmer le jeu et attire l'attention générale. Il voulait parler, expliquer, mais le garde le prend pour une menace. Les autres agents ouvrent le feu. Valentina tente de les arrêter. Après tout, elle veut voir jusqu'où va l'efficacité de son projet Bob. Mais trop tard. Bob s'effondre, criblé de balles. Yelena et John, impuissants, sont bouleversés. Profitant du chaos, ils s'enfuient. Mais rebondissement, Bob est toujours en vie. Malgré les centaines d'impacts, son corps se régénère totalement. Les soldats tirent de nouveau, et cette fois, Bob s'envole dans les airs comme un missile humain. Suspendu dans les nuages, il semble perdu dans ses pensées, avant de s'évanouir. Il chute à une vitesse folle et percute la voiture de Yelena et John, la renversant. En le voyant, les trois Yelena, John et Ava sont sidérés. John leur révèle alors, voilà le vrai but des expériences de Valentina. Créer un super-humain. Tout s'éclaire. John explique qu'il était venu dans le coffre pour effacer toute preuve de ses recherches. Au petit matin, Valentina ordonne de capturer Bob vivant. Mais pour les trois autres, extermination. De son côté, Alexei arrive sur les lieux. Yelena est surprise de le voir. Il lui avoue qu'il connaissait les plans de Valentina et qu'il a découvert le coffre grâce à ce qu'il avait entendu. « Je savais que ta vie était en danger. Je devais venir. » Tous montent dans sa voiture pour fuir, mais les hommes de Valentina les prennent en chasse et ouvrent le feu. John tente de les protéger avec son bouclier, mais celui-ci est désormais inutilisable. Ils sont au bord de la mort, quand un mystérieux tireur surgit, détruit les voitures ennemies et les sauve in extremis. La scène bascule, on retrouve Bob et Valentina dans une tour de surveillance. Bob est bouleversé par ce qu'il est devenu. Lorsqu'il voit Valentina, il laisse exploser sa colère. Mais elle, imperturbable, lui dit « J'ai donné un sens à ta vie. Tu es plus puissant que 100 hommes réunis. Tu peux tout accomplir. » Et en lui touchant la main, elle l'emmène dans le néant. Valentina se retrouve propulsée dans un monde sombre, celui de ses pensées. Là, elle revit un souvenir traumatisant de son enfance, le moment où son père a été abattu sous ses yeux. Elle sort brusquement de cette transe, retire sa main de celle de Bob et ordonne à son assistant d'organiser une conférence de presse. Pendant ce temps, l'homme mystérieux qui avait aidé les 4 fugitifs, les retient désormais. Il leur annonce « Vous devez témoigner contre Valentina ». Tous sont d'accord, mais lui demandent un peu de temps. Arrêter Valentina est leur priorité absolue. Il lui raconte tout, les expériences, la création de Bob, devenu surhumain. Mais l'homme reste sceptique. C'est alors qu'il reçoit un appel de l'assistant de Valentina. On lui annonce qu'elle prépare une conférence de presse, à propos de Bob. Là, il comprend. Ce qu'a créé Valentina est une menace mondiale. Il se tourne vers eux et leur demande « Aidez-moi à l'arrêter. » Elle. Et lui. Son nom ? Bucky. Yelena doute, on n'est pas comme toi. On n'est pas des héros. Bucky répond calmement, j'ai fait des horreurs aussi. Mais j'ai changé. J'ai choisi le bien. Si vous m'aidez, vous pourrez enfin vous regarder dans une glace. Touchés, ils acceptent. De l'autre côté, Valentina entraîne Bob, le préparant à canaliser son corps et son esprit pour en faire une arme absolue. Nos héros infiltrent la tour de surveillance de Valentina. Dès leur arrivée, une bataille éclate contre ses gardes. Puis une voix résonne dans les haut-parleurs. Montez. Je vous attendais. À l'étage, Valentina les accueille avec un sourire carnassier. Devant eux, elle fait enfiler un uniforme à Bob. Voici Sentry. Il est plus puissant que 10 Avengers réunis. Elle leur annonce même qu'une conférence de presse est imminente. Et la démonstration ? Un combat en direct contre eux. Le monde va voir ce dont il est capable. Et me remerciera. Yelena tente de raisonner Bob. Tu n'es pas obligé de faire ça. Mais il répond calmement. Tu devrais rejoindre Valentina. Elle donne un vrai sens à nos vies. Alexei, hors de lui, l'attaque. Une simple poussée de Sentry l'envoie voler contre un mur. Les autres se jettent sur lui, mais rien à faire. D'un seul geste, il les neutralise tous. Yelena comprend, ils ne peuvent pas le vaincre. Pas même ensemble. Ils prennent la fuite pour économiser leurs forces. Valentina, elle, ordonne, rattrape-les. Et tue-les un par un. Mais Sentry refuse, ils ne sont pas une menace. Je ne vais pas les tuer. C'est ton obsession, pas la mienne. Il commence à se libérer de son emprise. En bas, Yelena est abattue. Elle se traite elle-même de ratée, et traite les autres de losers avant de s'éloigner seule. Les autres, choqués, s'éparpillent aussi. Seul Alexei part la rattraper pour lui remonter le moral. Pendant ce temps, Sentry se sent pousser des ailes. Littéralement. Il commence à se prendre pour un dieu. Valentina, alarmée par ce qu'elle a créé, tente d'activer le kill switch, une commande pour le désactiver. Mais Sentry la devine, et l'étrangle avant qu'elle n'appuie. L'interrupteur lui échappe des mains.
Il est sur le point de l'achever, mais son assistant récupère le kill switch et appuie. Sentry ne meurt pas. Il disparaît. Il est projeté dans une autre dimension, un monde de ténèbres pures. Une zone faite d'ombre, où son corps devient presque irréel. Il vole dans les airs. Un garde tente de tirer sur lui, mais d'un simple geste, il le transforme lui aussi en ombre. Même un hélicoptère venu l'arrêter ne fait pas long feu. Sentry continue sa descente aux enfers. Il transforme les soldats et pilotes en ombre, les réduisant à néant. L'hélicoptère s'écrase sur un immeuble. Le bâtiment menace de s'effondrer. Panique générale. Yelena et son équipe oublient tout pour sauver les civils. Ensemble, ils soulèvent des murs, dégagent les gravats, sauvent des innocents. Le peuple les acclame. Pour la première fois, ils sentent qu'ils ont enfin fait quelque chose de juste. Mais la joie est de courte durée. Le mal revient. Sentry infecte peu à peu le monde avec son ombre. Il transforme les gens à distance. Littéralement. Yelena comprend, il ne pourra pas être battu par la force brute. Alors elle prend une décision radicale, plongée dans le vide. Elle s'abandonne à cette dimension sombre et devient à son tour une ombre. Alexei est bouleversé. Yelena, dans ce monde d'ombre, revit ses pires souvenirs. Notamment celui où, par erreur, elle a causé la mort d'une fillette. Elle est piégée dans sa culpabilité. Mais elle finit par retrouver Bob, ou plutôt, ce qu'il reste de lui. Elle lui demande « Pourquoi tu n'as pas arrêté ça ?» Bob répond « Ce n'est pas moi. C'est la solitude, elle m'a pourri de l'intérieur. Elle est devenue moi. » Yelena voit son passé, un père cruel, un gamin brisé. Elle prend sa main. Ils sont sur le point de se reconnecter. Mais les ténèbres attaquent, prêtes à les anéantir. C'est alors que leurs compagnons débarquent aussi dans le vide. Chacun affrontant ses propres démons pour les rejoindre. Ensemble, ils sauvent Bob et décident de le sortir de là. Une mission intérieure, affronter toutes les mémoires traumatisantes de Bob. Ils arrivent à la scène clé, la salle d'expérimentation de Valentina. Mais ce n'est pas Bob qu'ils trouvent, c'est sa version négative, son moi obscur. Bob décide de l'affronter, seul. Il le frappe sans relâche, pensant gagner. Mais plus il frappe, plus il devient comme lui. Juste avant qu'il ne devienne totalement vide, Yelena l'arrache à la noirceur. Elle lui rappelle qu'il n'est pas seul. Le groupe l'encourage, l'aide à se relever, à se reconnecter. Et là, quelque chose change. Bob comprend qu'il est aimé. Qu'il a une famille. Une équipe. La noirceur en lui commence à se dissiper. Le vide disparaît peu à peu. Et avec lui, l'ombre qui recouvrait le monde. Tous ceux qui avaient été transformés, redeviennent humains. La lumière revient. Petit twist, Bob ne se souvient de rien. Sa mémoire a été fragmentée par le vide. Mais au moins, il est libre. L'équipe se regroupe. Objectif, finir ce qu'ils ont commencé. Valentina. Il la retrouve, cachée derrière un rideau. Yelena s'approche, mais découvre que Valentina a préparé une conférence de presse. Et là, coup de théâtre, elle présente l'équipe comme les nouveaux Avengers. Elle déclare au monde que toutes les accusations étaient fausses. Que son projet a toujours été noble. Yelena comprend le coup de bluff. Mais elle se contient. Pour une fois, elle obtient quelque chose de précieux, la reconnaissance. Le respect. Et un instant de paix. Mais cette paix ne dure jamais. Une alerte retentit via satellite. Une nouvelle menace approche. Et c'est là que le film se termine. Fin. Dans un monde où même les héros peuvent tomber dans l'ombre, il suffit parfois d'un geste pour rallumer la lumière. Bob, Yelena, Alexei, ils ont prouvé que même les pires cicatrices peuvent guérir. Et que l'union fait plus que la force. Elle crée de l'espoir. Si cette histoire t'a retourné le cerveau autant que le cœur, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. On a encore des tas de récits fous à explorer ensemble. Et souviens-toi, dans chaque ombre, il y a une lumière qui attend qu'on la réveille.